dangers qui provoquent les trompes bouchées de la femme. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Alors, nous allons parler des dangers qui proviennent de certaines utilisations. J'étais tombée sur un live sur TikTok d'une dame qui donne des conseils aux jeunes qui posaient des questions. Cette dame parlait d'un outil qu'on utilise tous pendant nos menstrues, qu'on utilise ces protections pour nos menstrues, sauf que dans les contextes sur lesquels la dame parlait, c'était vraiment pas bon. Ce n'est pas que je viens pour critiquer ce que les autres font. Ça n'engage que. Mais je vais expliquer les dangers qu'il y a derrière. Alors, nous parlons ici de coton. De coton. La dame, la bonne dame, parlait aux jeunes pour avoir resserré leur corps, pour que leur partie intime soit toujours resserrée. Elle conseille à ce que ces personnes utilisent le coton continuellement. Même si elles n'ont pas leurs règles, même si elles ont leurs règles, utilisez le coton en roulant le coton et enfoncez à l'intérieur de leurs parois vaginaux. Non, stop. Un grand danger. Un grand danger qui provoque le trompes bouchées. Vous savez les petites fibres de coton que vous le voyez ici à l'œil nu. Mais au microscope, à l'intérieur du corps d'une femme, c'est comme si on a pris un verre d'eau et quand on a un verre d'eau et qu'on a jeté une poudre aux surfaces, qu'on voit juste la poudre là aux surfaces, et cette poudre là, comme de la fécule, tu mets la fécule dans l'eau, en surface tu vois que ça va couvrir. À un moment donné, tu vois qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se pose, ce qui se passe? Tu vas voir que l'eau va devenir claire au-dessus. Mais regarde au fond du verre, tu vas voir ces dépôts de ces fécules ou dépôts de les débris qui va se poser au fond. Prenons l'exemple en prenant un verre d'eau. Trempons également ce coton fibre, le coton là, exactement dedans. Maintenant, une fois qu'on a trempé le coton dans l'eau, ce coton-là a épongé l'eau. Sortons le coton de l'eau et laissez couler l'eau. Sortons le coton du verre. Ça va éponger l'eau et quand tu enlèves, tu le laisses couler l'eau. D'accord? Tu laisses d'abord couler l'eau. Une fois que c'est sorti, prends le loupe. Ça, je veux dire loupe. Si vous prenez le microscope que vous voyez avec, c'est très dangereux. Vous allez voir que il y a des fines fibres qui sont posées dans l'eau. Ça, c'est avec les loupes, mais avec les microscopes, vous allez voir que c'est éparpillé, et ça ferme tout l'étendue de l'eau. Ça ferme tout l'étendue de l'eau et à l'intérieur du verre, il y a ces dépôts-là. Si même tu mets ta main dedans, tu le laisses longtemps, tu vas voir que il y a des petits résidus de débris qui sont restés sur ton doigt et quand tu laisses sécher, tu effilotes, tu vas voir que ça va se regrouper comme les fibres de laine sur ton habit. Un grand danger. Un grand danger. En aucun cas. Je vous conseille en aucun cas d'enfoncer le coton à l'intérieur. Même pendant vos menstrues. Ce que ça fait, c'est quoi? Le coton laisse ces fines débris. Et ces fines débris, le corps respire. À l'intérieur, tu respires. Le corps s'ouvre pour évacuer ce qui est mauvais à l'intérieur dehors. Et il respire également. Donc, au moment où il respire, il asperge ces petits fibres. Et ces petites fibres, ils montent dans le canal, dans les parois de col de l'utérus. Et il conduit cela petit à petit, ces petites fibres, jusqu'à atteindre au niveau des trompes de Fallope. Au fur et à mesure que tu utilises, petit à petit, il se stocke. Au fur et à mesure que tu utilises, petit à petit, il commence déjà à empêcher à ce que tu puisses libérer normalement les résidus, les salissures, les souillures ou les débris que tu dois libérer pour que le corps respire normalement. Cela va stocker. Tu vas voir que ça va fabriquer beaucoup de certaines zones d'ombre
qui empêche à ce que le trompeur de Fallope puisse faire son travail correctement. Et beaucoup va se comment on appelle ça? Va se repencher sur le fait de la sorcellerie, sur le fait de beaucoup de choses. Non. Tout simplement, l'ignorance est un danger pour le développement, tout simplement, d'une femme et d'une jeune femme qui n'a pas connu cet enseignement-là et qui va utiliser. Tu n'as pas besoin de coton pour te resserrer le corps. Fais de tes toilettes intimes normalement, avec ton doigt, en nettoyant bien le doigt, bien sûr. Ne pas porter l'ongle sur ce doigt. Si tu es gauchère, ne mets pas de l'ongle sur ton doigt. Cela va t'empêcher de te nettoyer le corps et de te resserrer le corps. Ne, en aucun cas, utiliser certaines choses pour renforcer ou renfermer ton corps. On va dire, aujourd'hui, on vend certains produits qu'on utilise et disent qu'ils aspirent la saleté. L'intérieur de toi, s'il te plaît. Seulement les ovules. Pourquoi on utilise les ovules par la voie basse, par la voie vaginale? Pour que il asperge les produits qui passent par ces canaux pour désinfecter et assainir le corps et monter pour faire son effet au niveau des parois vaginales et guérir également le col de l'utérus. En aucun cas, tu peux introduire une matière qui ne sont pas tolérées pour ton corps. C'est le corps de chacun peut faire tout ce qu'il veut. Mais de grâce, je vous conjure de ne pas utiliser le coton à l'intérieur de votre corps. Cela est dangereux pour votre santé et pour votre développement intérieur et pour la santé de votre paroi vaginale. Alors, si vous voulez plus de questions, plus d'accompagnement ou plus de messages, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que nous puissions également vous aider. La maison Siloué est là pour t'aider, pour te conseiller, pour te donner de bons conseils. De bons conseils, comment tu dois pratiquer tes désirs sexuels. La maison Siloué est là pour te conseiller pendant tes menstrues. Quelles sont les choses que tu peux utiliser? Aujourd'hui, il y a les protections lavables qui sont sorties pour les femmes qui ne veulent pas utiliser des serviettes. Il y a les tampons. Il y a des qualités de tampons que tu peux utiliser. Mais moi, je n'utilise pas les tampons. Moi, j'utilise des serviettes hygiéniques normales. Il y a des tissus également fabriqués uniquement pour les menstrues. Beaucoup de femmes dans la société africaine ont des problèmes de conception. Tout simplement parce que la base de l'éducation autour d'utiliser certains outils pour ces temps de menstrues ou pour ces temps normal. En temps normal, si tu fais bien tes toilettes intimes, tu n'as pas besoin de mettre un tampon à l'intérieur de toi. Ça veut dire que ton corps doit être lubrifié normalement. Tu dois avoir tes pertes normalement. Si ces pertes ne te grattent pas, ne démange pas. Si ça te gratte, si c'est jaunâtre, si c'est nacré, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut consulter un médecin. De grâce, ne mettez pas des choses n'importe comment à l'intérieur de votre corps. Donc voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire concernant l'utilisation d'enjeux concernant les cotons, concernant des objets que les femmes utilisent en mettant à l'intérieur de leur partie intime. C'est interdit, vous ne mettez pas, c'est pour votre bien et c'est pour votre propre santé que on vous conseille ça. N'écoutez pas ce qu'on vous donne n'importe comment sur les réseaux sociaux. Rapprochez-vous du corps médical et des gens qui sont experts dans ces domaines-là. À très bientôt dans la maison Siloué. Bye bye.